intérêt de retard, tout ce qu'on aime. D'accord. Pas quand on est de l'autre côté à les payer. Et le problème, c'est que ça va leur reprendre sur toute leur activité. Donc là, le problème, c'est que c'est une remise. Moi, je dirais que s'ils facturent de la TVA, ils ne peuvent plus être auto-entrepreneurs, puisque c'est une des conditions de l'auto-entrepreneuriat. Donc ça fait voler en éclats leur régime d'auto-entrepreneur. Donc les avantages qu'ils ont par rapport au RSI, ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent au BIC. Implicitement, s'ils se mettent à la TVA, ils sont obligés de passer au BIC. Ils n'ont pas le choix. D'accord. Alors, ça fait tout voler. Hein. J'ai une petite... Alors, attendez, faut que je me remette dessus, hein, parce que ça fait un bail que je ne les ai pas faites. Alors, je vais vous dire pour mes collègues, je suis en direct des impôts. J'ai eu un petit souci sur un bilan de 2014, donc je suis en train de régler cette affaire avec les impôts. Et pour la TVA, comme j'ai expliqué à certains déjà, ça fait 2-3 mois, écoutez, elle va vous le dire de haute voix, sur un montant, par exemple, écoutez, on va dire qu'un client paye aujourd'hui 100 € une course à Uber. Combien les chauffeurs doivent payer dessus? Alors, la course à 100 €, il y a déjà une commission en 2014, hein, puisque moi j'ai adressé sur 2014, de 20% au titre d'intermédiaire électronique de commerce au profit des chauffeurs par Uber. Donc déjà sur les 100 €, il y en a 20, c'est la commission d'Uber, elle doit être imposée à 20%, parce qu'elle ne correspond pas à l'acte de transporter le client, elle correspond à je rétribue Uber parce qu'il m'a trouvé un client. Donc là, il y a 20 € à 20%. Les 80 € qui restent, comme c'est fait pour payer l'acte de transporter le client, on est sur un taux de TVA à 10%. Donc sur 100 €, il y a 20 € à 20%, ça nous fait 4 € de TVA. Et il y a 80 € à 10%, ce qui nous fait 8 €. Donc à l'arrivée, on arrive à 12 € et pas à 10. Voilà, c'est tout bête. Voilà, après, il faut voir à combien est passée la commission. Elle est passée à 25 maintenant. Donc là, il y a 25% à imposer à 20% de TVA et il y a 75% à imposer à 10% de TVA. Et c'est au chauffeur de faire la part. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui étaient auto-entrepreneurs, donc s'il n'y a pas la mention sur la facture? Alors, pour ceux qui étaient auto-entrepreneurs, si sur les factures liées au transport qu'ils ont fait, il n'y a pas inscrit en toutes lettres sur chaque facture la mention TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts, nous, fiscalement, on les considère facturés TTC, donc que de la TVA a été mise dessus. Donc nous, fiscalement, on va réclamer la TVA, avec l'histoire des 10 et des 20% de taux, hein, puisqu'on reste sur du Uber. Et qui dit TVA dit plus le droit d'être auto-entrepreneur, puisque c'est une des conditions de l'auto-entrepreneuriat. Donc c'est la perte des avantages au niveau du RSI des taux. Et donc ça veut dire qu'il faut passer sur un classique bénéfice industriel et commercial, régime micro-entreprise au pire, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de l'auto-entrepreneur. Mais du coup, au niveau du RSI, ils vont payer les taux normaux et régularisés en fin d'année. Ça va faire très mal financièrement. Non, ça pique plus à ce niveau-là, ça écrit. Voilà, donc, pour être clair. Donc vous pouvez confirmer que, par exemple, sur l'année 2014-2015, quasiment tous ceux de votre secteur vont passer aux impôts. Hein. Toute la France. Pour ceux qui s'amusent, oui. Ah, non, oui, toute la France, c'est une action nationale. D'accord, voilà. Et c'est 40% de pénalité. Voilà, c'est pas 10. Voilà, vous avez entendu, pour ceux qui veulent rien déclarer, ça sert à rien, ils arrivent. Voilà. Oui, à un moment ou à un autre, on va vous tomber dessus. Surtout pour Uber, voilà. Oui. Bon. Voilà.